en parle. Merci de vous être rejoints à nous ce soir. Je suis en compagnie de Karine Bossé. Tantôt, j'ai dit « boss » parce que c'est ce qu'il y avait sur ma fiche. Mais je voudrais rectifier que c'est effectivement Bossé. Karine, tu es audiologiste. C'est ça. OK. Donc, qu'est-ce que c'est exactement une audiologiste? Fait que les audiologistes, j'ai de la misère à dire moi-même, essentiellement, on fait des tests auditifs, on gère la couverture pour les gens, on travaille avec les appareils auditifs. Il y en a des audiologistes qui travaillent avec le côté vestibulaire aussi. Donc, il y a différents... C'est essentiellement les oreilles qu'on travaille avec, comme un peu comme un optométriste pour les oreilles. Donc, OK. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine-là? Je pense que tous professionnels de la santé veulent aider les gens en général. Moi, ce que j'aimais de l'audiologie, c'est que c'est vraiment un à un quand on travaille avec quelqu'un. Puis j'aimais le fait que l'amélioration est vraiment instantanée. Il y a quand même beaucoup de counseling à faire, mais la minute qu'on met des appareils sur quelqu'un qui a une perte d'audition, c'est instantané qu'ils entendent mieux. Fait que je trouvais valorisant le fait qu'ils pouvaient vraiment... Ouais. Parce que ça leur redonne une qualité de vie, ça leur redonne une autonomie aussi que graduellement... Une relâche de stress aussi, souvent. Oui, parce que les gens, quand les gens ont une perte d'audition, souvent, ça cause un stress au niveau du corps parce que on met beaucoup d'efforts à essayer d'écouter, d'essayer d'entendre. Puis moi, c'est vraiment ce genre d'apaisement-là qu'il faut en avoir, là, que les gens réalisent « Oh my God, j'entends tellement bien ». C'est un peu selfish, là, dans ce sens-là. C'est super égoïste. C'est un feeling qui est le fun. Les fameux appareils, est-ce que c'est comme les lunettes, qu'il faut vraiment que ça soit personnalisé et ajusté à la personne, ou c'est comme un one size fits all? Non, du tout, du tout. C'est nous qui le programmons essentiellement. Fait que nous, d'après la perte d'audition, d'après les besoins du patient, d'après aussi le budget du patient, on choisit quelque chose avec. C'est vraiment une conversation. On a accès à beaucoup d'appareils. Est-ce que c'est couvert par les assurances, les appareils? Il y a une partie qui est couverte par les assurances habituellement. Le gouvernement de l'Ontario va donner 500 $ par oreille environ à chaque 5 ans. Il y a certains critères d'éligibilité. Mais c'est ça, c'est quand même un peu un déboursement, c'est sûr, parce qu'on inclut aussi les services pendant la durée de vie de l'appareil. Fait que nous, à notre clinique, on essaie de quand même mettre beaucoup de valeur dans ce que les gens achètent, essentiellement. Est-ce que les gens peuvent juste se présenter chez vous à la clinique ou ils doivent être référés par un médecin? Non, du tout. Ils peuvent se présenter. C'est un service privé. Donc, Puis nous, en fait, ce qu'on fait, c'est on ne charge pas pour les adultes. Fait que toutes nos consultations pour adultes sont gratuites. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce que en général, les statistiques démontrent que ça prend 7 ans avant que quelqu'un recherche de l'aide pour leur audition. Donc, ça prend 7 ans entre le moment où on commence à s'apercevoir qu'on a peut-être un problème. C'est ça. On endure, et puis là, finalement, OK. Puis pourquoi tu penses qu'on attend aussi longtemps quand on est adulte avant de consulter? Je pense qu'en partie, c'est sûr que les lunettes, c'est devenu quelque chose fashion un peu. Oui. Les appareils, les gens en ont peur un peu. C'est sûr une dépense, mais honnêtement, je ne saurais pas nécessairement comment commencer puis où aller si j'avais besoin. C'est pas quelque chose qui est parlé, justement. Oui, c'est moins évident parce que les gens, justement, n'en parlent pas vraiment de leur perte d'audition, ou s'ils ont des appareils, souvent, ils n'en parlent pas non plus parce qu'on ne les voit pas. Mais il y en a qui sont très discrets. Oui, c'est ça, exactement. On les voit, c'est ça, on les voit pas. Il y en a, on est loin de ce qu'il y avait quelques années passées, où est-ce que c'était le gros morceau là, derrière l'oreille. Exactement. Fait que c'est ça que nous, on essaie de faire à la clinique, c'est vraiment normaliser le processus, puis... c'est pas un processus difficile, il faut juste aller chercher l'information essentiellement, puis trouver des bons cliniciens qui vont pouvoir vous aider à travers le processus essentiellement. Le processus. Donc, OK. Donc, mettons, je me présente chez vous à la clinique. Oui. Et puis, comment ça fonctionne? Combien de temps ça dure, les tests? Après ça, entre le moment où on a un diagnostic, est-ce qu'on parle de diagnostic? Oui. Bien, nous, on présente c'est quoi. OK, ou le profil de la personne. Et jusqu'au moment où on peut se retrouver avec un appareil. Comment ça fonctionne, tout le processus? Fait nous, c'est ça, comme j'ai dit, notre consultation est gratuite, mais on passe 1h30 à notre consultation initiale. Pardon, j'ai travaillé à d'autres cliniques, c'était peut-être 1 heure. Fait que tu regardes environ cet temps-là, nous, on passe vraiment beaucoup de temps à faire du counseling.
Puis vraiment expliquer aux gens c'est quoi qui se passe. De là, si les gens, par exemple, quelqu'un viendrait puis dire « Ah, j'ai vraiment besoin de quelque chose, je veux aller de l'avant. S'ils n'ont pas besoin de quelque chose qui est fait sur mesure à l'oreille, on peut avoir des appareils en dans 2 jours. Fait que vraiment, ça peut être un processus d'1 semaine, 2 semaines. Des fois, les gens ont besoin d'un peu plus de temps, fait qu'ils doivent y penser un peu, c'est correct, c'est quelques mois. Fait que tout le monde est différent, mais vraiment, si quelqu'un voudrait avoir une solution tout de suite, ça peut prendre dans 2 semaines, tout sera fait, là, essentiellement pour avoir les appareils, puis commencer ensuite leur essai avec les appareils. Puis, à votre clinique, vous faites beaucoup de... tu disais que vous faites beaucoup d'éducation aussi par rapport à la santé de l'oreille. Donc, est-ce qu'on parle de prévention ou est-ce qu'on parle d'amélioration de qualité? Quel genre d'éducation vous faites? Fait que nous, c'est vraiment... Ce que j'ai remarqué, je pense, au fil des ans, c'est que j'avais peut-être pas tout le temps de pouvoir passer avec mes patients, pouvoir faire du counseling, pour faire vraiment l'éducation sur c'est quoi qui se passe avec leur audition, c'est quoi que ça représente. Puis je pense que mon industrie en général est un peu à blâmer pour avoir été dans une direction un peu retail. On parle vraiment juste d'appareils dans les annonces, des choses comme ça. Puis moi, ce que j'ai trouvé, puis la raison pourquoi j'ai ouvert la clinique, c'est parce qu'il y a un côté santé qui a comme été ignoré. Fait que quand les gens ne traitent pas l'audition, à long terme, il peut y avoir des impacts au niveau du corps. Fait que c'est un stress au niveau du corps, il peut y avoir de la frustration, des impacts au niveau de leurs relations interpersonnelles. C'est jusqu'à même aller au point où il y a maintenant un lien qui a été fait entre la perte d'audition qui n'est pas traitée puis le déclin cognitif. Fait qu'il y a eu des liens avec ça à long terme. C'est parce que le cerveau, quand on a une perte d'audition, le cerveau est moins stimulé. Fait que c'est un peu comme quand on dit « Ah, on a besoin de faire des mots croisés, on garde notre cerveau actif, on fait des stockos, on lit des livres ». Les appareils font la même chose, mais les gens ne savent pas ça. Bien là, tu vois, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que j'aurais pas nécessairement fait le lien. C'est ça. Puis, veux pas aussi au niveau... OK, là, tu me parles de santé physique, puis tout de suite, moi, je pense santé mentale. Donc, perte d'audition aussi, si c'est pas traité, peut probablement équivaloir ou mener vers se refermer sur soi aussi. Absolument. L'isolation sociale, c'est un des gros facteurs ou une des grosses conséquences. Fait que j'ai déjà eu des patients, justement, que leur partenaire disait non, c'est plus la même personne, on n'est plus vraiment social, on n'est plus dans des groupes, puis c'est parce qu'il n'entend pas bien ou quoi que ce soit. Puis, donc, la dépression, l'isolation sociale, c'est toutes des choses, c'est la fatigue, le stress, c'est toutes des choses qui viennent avec la perte d'audition qui n'est pas traitée, justement. Puis une perte d'audition, tu sais, je veux dire, c'est difficile pour moi d'imaginer... tu sais, c'est graduel, puis on entend comme si c'était embrouillé. Oui, exactement. Fait qu'il y a différents types de pertes d'audition. Les sons ne nous parviennent pas tous, donc on perd... Tu parles le fil un peu. Fait que c'est un peu comme... tu sais, quelqu'un... Pareil, je donne tout le temps l'exemple à mes patients. Quand on est dans du bruit, quelqu'un avec audition normale, il y aura peut-être quand même un peu de misère. On n'entend pas tout le temps clairement, mais notre cerveau capte assez d'informations, fait qu'on est correct. C'est jamais parfait, l'audition. Mais quand il y a une perte d'audition... Là, c'est une autre histoire. Là, c'est comme muffled. Il n'y a pas de clarté. Merci beaucoup, Karine. De rien, ça me fait plaisir. Restez là. Après la pause, je suis avec Paul Renaud et on parle du TDAH chez les adultes.